Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti pour un petit tuto, enfin un petit tuto, un grand tuto. Alors j'ai vu sur une chaîne, ça vient pas de moi, je le précise. J'avais vu sur une chaîne, comment qu'elle s'appelle la chaîne Indiana Papier. Voilà, Indiana Papier. Elle avait fait un calendrier perpétuel, pas très grand, et j'ai trouvé ça super joli. Donc j'en ai fait un déjà pour un ami, puis même ça peut vous faire aussi des cadeaux, cadeaux de fin d'année, pourquoi pas. Euh, J'en ai fait un à un ami qui, bon, le cadeau c'est pas pour tout de suite, hein, ça sera pour la fin de l'année. Comme son anniversaire c'est au mois de décembre, donc comme ça, parce qu'à chaque fois je galère pour lui faire un cadeau, parce que c'est vrai que c'est un homme, donc on sait pas. On sait jamais, c'est difficile chez les hommes. Et du coup, j'ai vu ce calendrier et tout de suite ça m'a fait tilt. Donc voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà. Le côté, j'ai fait ça. Derrière, j'ai fait ça. Donc ça, c'est du tamponnage, hein. J'avais des tamponnages. Ça, c'est un dice que j'avais d'engrenage. Donc j'en ai mis là, j'en ai mis là. Vous voyez, là, ça c'est les cartes. Alors ce que j'ai bien aimé, le concept aussi, c'est que, donc sur les côtés c'est ça, c'est que le mois, en fait, vous pouvez très bien, aux gens que vous connaissez, mettre, par exemple en janvier, vous mettez la date d'anniversaire. Voilà, pourquoi pas. J'ai trouvé ça super pratique. Donc voilà, mais je sais pas pourquoi, moi j'ai mon papier qui... J'ai beau l'aplatir, et parce que le papier là, j'ai pris cette colle là, pour en tube là, pour coller le papier comme ça, mais moi ça m'a fait gondoler, pourtant je l'ai laissé... Et donc, vous voyez, lundi, donc j'ai fait tous les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Et derrière, même principe, je l'ai fait dans les tons kaki. Alors, attendez, oui, je me trompe. Je l'ai fait dans les tons kaki et beige, crème quoi. Donc voilà. Alors le seul truc, le petit défaut que j'ai fait, c'est parce que j'avais un dice pour faire ces petits trucs là, et j'ai collé trop bas l'étiquette, donc quand vous voyez, on voit quand même, hein, mais parce que je me suis mis à ras d'ici. Donc ce que j'ai fait aux autres, celui que je vais faire avec vous, je vais couper le demi-rond là, pour vraiment les remonter un petit chouïa. Donc voilà, allez, c'est parti, je vais vous donner les dimensions déjà de la structure. Allez, on y va. Alors, pour la structure, il vous faut un morceau. Attendez, laissez-moi prendre mon papier, que je vous raconte pas de bêtises. Alors, 21 cm sur 23,5. Donc 21 et en hauteur 23,5. Voilà. Ensuite, vous faites un premier pli à 5 cm et un autre pli à 5 cm de l'autre côté. Je crois que ça fait... Non, j'ai pas calculé au bout de... Parce qu'il y en a qui font... Donc, alors, attendez. Donc, à 5 et après à 16. Attendez. Pas de bêtises. Ouais. Alors, moi, j'ai pas fait ça. J'ai fait 5 cm. Voilà, 5 cm. Et après, vous retournez votre feuille et vous refaites 5 cm de l'autre côté. Et en bas, vous refaites un pli de 5 cm. Voilà. Et les carrés de chaque côté, vous les dégagez. Donc, je vais couper avec vous, bien évidemment, ces fameux carrés. Voilà. Hop. Canaille, tais-toi.
Allez, hop. Voilà. Ensuite, moi, pour faire l'arrondi. Donc, moi, comme j'en ai déjà fait un, j'ai fait un gabarit. Voilà. J'ai fait un gabarit, vous voyez, pour faire l'arrondi. Voilà. Donc, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai pris un compas. Si vous n'avez pas de compas, vous essayez de prendre une assiette, enfin un truc rond qui doit faire... attendez, je raconte pas de bêtises. Qui doit faire 11 cm d'ici. C'est entre les plis, vous voyez. Attendez, je vais plier pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, 11 cm. Donc d'ici à là, 11 cm. Vous essayez de prendre un rond. Moi, j'avais pris... Moi, j'avais pas au niveau des ronds, j'avais pas... Au niveau diamètre, j'avais pas assez grand. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un compas. Donc, j'ai mesuré la moitié, donc c'était 5,5. Donc, au niveau de la largeur du compas, 5,5. J'ai pris la moitié d'ici. Je me suis arrêtée, j'ai fait en fait 5,5, 5,5 et 5,5. Et j'ai tiré mon trait, là. J'ai fait une petite croix dans le milieu, donc la hauteur de 5,5. De la hauteur de 5,5. Et mon compas, j'ai fait sur 5,5 cm pour que ça me fasse un rond en fait, de la largeur des 11 cm. Donc j'ai fait un petit repère, j'ai mis mon compas et j'ai fait mon cercle. Voilà. Ce qu'il faut que vous fassiez, vous faites un gabarit. Si vous avez l'intention d'en refaire, c'est bien d'avoir un gabarit. Donc moi j'ai fait le gabarit. Voilà. Donc pour moi c'est plus facile. Et ensuite, pour le gabarit, en fait, vous mesurez sur les côtés. Alors attendez, je vous raconte pas de bêtises. Pour faire l'arrondi des côtés, alors moi j'ai pris, alors attendez, je m'en rappelle plus. J'ai pris, ouais, 9 cm. Donc vous prenez ici, alors attendez, vous prenez là du bas, ici. Là, c'est juste pour vous faire voir comment j'ai fait. J'ai fait 9 cm. Voilà. Vous marquez un trait d'ici à là, 9 cm. D'ici au truc, là, je ne sais plus. Attendez. 13,5. Donc, vous prenez 13,5. Voilà. Vous vous faites un petit repère. Voilà. Et c'est ce qui va vous donner l'arrondi. Donc, moi, vous voyez, donc je positionne. Voilà. Je me mets, voilà, je positionne comme ça. Bon, moi, c'est parce que j'ai fait un gabarit, hein, sinon, là, je vous fais voir. Et vous faites votre rond. Vous reprenez, vous reprenez un cercle. Bon, là, maintenant, moi, et vous faites pareil de l'autre côté, hein, de l'autre pli. Moi, j'ai pas besoin de faire ça parce que, vous voyez, hop, voilà. Là, quand on a... Comme j'ai pu faire un gabarit, c'est pour ça que ça va me servir. Donc, je découpe ça. Donc ça, je vais le découper, je sais pas, voilà. Je découpe. Sinon, je peux le faire hors caméra, mais c'est pour éviter que ça soit trop long. Pour le papier décor, je le ferai hors caméra, ça c'est sûr, pour éviter que ça fasse trop long. Voilà. Ah, puis il faut que je vous dise qu'on a besoin au juste, je vous ai pas dit le nombre de feuilles que vous allez avoir besoin, vous allez avoir besoin. Alors, attendez, je finis ça, parce que je peux pas tout faire en même temps.
Il faut que je me concentre pour pas faire de bêtises. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc ça viendra comme ceci. Un petit voir. Voilà. Donc ça va venir comme cela. Vous voyez. Donc, ça, ma structure, elle est entre... Enfin, elle est, on va dire... Enfin, pas finie, mais elle est... Voilà, elle est. Donc maintenant, on va faire... Que je vous dise... Vous voyez, ici, là, et là, c'est des boîtes, en fait. Donc, on va faire ces trois boîtes-là. Alors, chaque côté, là, donc, vous voyez, je me suis avancée, j'en ai déjà fait une. Donc, j'en ai déjà fait une. On va faire la deuxième ensemble et la grande qui est là. Voilà. Parce qu'en fait, ça va tenir comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire un fond, en fait. Vous voyez, sur les côtés. J'aurais pu laisser et puis le coller là. Hein, j'aurais pu, oui. Mais moi, dans la vidéo que j'ai fait, c'était comme ça. Voilà. Alors, pour faire les boîtes, il vous faut... Alors, pour faire les petites, donc les deux devant, il vous en faudra 2. Vous prenez un morceau de 15,5 sur 5,5. Donc, 15,5 sur 5,5. Je reprends mon papier pour pas vous induire en erreur. Alors, 15,5 sur 5,5. Ok. Tac, 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 tac. Ensuite, vous allez faire un premier pli à 1,5, à 1,5. Premier pli 1,5. Le deuxième pli à 7 cm. Le troisième pli à 8,5 cm. Et le quatrième pli à 14 cm. Je me répète. Le premier pli à 1,5, le deuxième à 7 cm, le troisième à 8,5 cm et le dernier, le quatrième, à 14 cm. Donc voilà. Ensuite, donc vous faites vos plis, nanana, nanana. On va, là, ce carré-là, ici, là, on va le couper. Ici, on va juste couper. Donc, inciser. Et là aussi. Voilà. Donc, je coupe. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce petit carré-là. Donc, je coupe légèrement en biais, en biseau. C'est histoire que quand je vais... Voilà. Vous voyez, voilà, je coupe ça. Et là, je fais juste des fentes. Mais je coupe quand même. Je fais des fentes, mais je retire quand même. Je fais un léger biais. Pour pas que ça me gêne, parce que des fois quand on fait les plis, il y a des fois ça, si jamais on n'est pas très droit, ça peut dépasser un peu. Donc c'est juste pour une question, pour être sûr que je vais pas être embêtée. Voilà. Et voilà. Et vous faites comme un petit V, vous voyez. Voilà, ensuite, vous pliez. Donc moi j'ai pris du papier aquarelle là, vous savez, de chez Action là. Je crois qu'il fait 300 grammes, moi je crois. Ouais, je crois. Voilà. Voilà. Alors, on va coller. Alors, on commence. Alors, on peut commencer par là. Donc, on va coller, on va prendre celui de votre droite. Vous allez le coller comme ceci. Voilà. Ensuite, celui-là comme ça. Et pour cela, c'est ou vous le rentrez à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est comme ça vous arrange.
Vous voyez? Donc, vous voyez là, regardez, un truc je vous dis. Vous voyez là, j'ai coupé, et là, ça dépasse un peu. Donc, je vais le recouper en biais, parce que ça risque de me gêner. Hop, donc comme ça, comme ceci. Donc, on va coller déjà celui-ci. Voilà. Maintenez. Donc là, j'ai commencé à coller celui qui était sur votre droite. Maintenant, on va coller celui-ci, celui du milieu, sur cette partie-là. Voilà. Hop, et voilà. Je le mets. Voilà. Et ensuite, vous pouvez très bien le rentrer comme ça, mais moi, je préfère à l'extérieur comme ceci. Voilà. Et vous voyez, ici, ça dépasse, ça ne fait pas joli. Donc, je vais couper en biais. C'est parce que j'aurais dû le faire et j'ai oublié. Donc, comme ça, vous voyez, comme ça fait plus joli. Sinon, ça aurait dépassé. Donc, voilà. Allez, je colle. Je colle, je colle, je colle. Donc, je colle. Ça vient comme ça. Voilà. Donc, je colle à l'intérieur. Hop. Puis la partie va venir comme ceci. Voilà. Voilà. Hop là. Donc vous appuyez bien. Donc voilà, ma petite boîte est finie. Donc vous voyez, vous avez les deux boîtes qui vont venir comme ceci. Vous voyez, comme cela. Mais ouais, bon, maintenant on va faire la grande. Donc la grande, il vous faut un morceau de 26,5 sur 9,5 cm. Donc 26,5 sur 9,5 cm. Vous allez faire un premier pli à 1,5 cm. 1,5 cm. Le deuxième pli à 12,5 cm. Le troisième pli à 14 cm. Le quatrième pli à 25 cm. Je cherchais mon papier. Donc je récapitule. Le premier pli à 1,5, le deuxième pli à 12,5, le troisième pli à 14 cm et le quatrième pli à 25 cm. Voilà. Ensuite, ça va être le même principe. Je vais boucher ma colle et je vais la mettre à l'envers. Ensuite, c'est le même principe. Hein. Ici, vous le coupez, le petit carré. Donc, ce petit carré-là, voilà, à dégager. Ensuite, ici, on va inciser. Et là, et inciser aussi. Voilà. Donc, je vais couper ce petit carré. Donc, c'est le même principe que
C'est le même principe que la petite boîte. Exactement pareil. Sauf qu'elle est elle est plus grande. Donc, voilà. Canaille, tais-toi! Voilà. Mais revoilà. Parce que les chiens commençaient à aboyer. Je bois un petit cappuccino. Allez, maintenant, vous voyez ce que j'ai fait. Ah, c'est comme la petite boîte. Donc, je marque mes plis. Hop, voilà. Et voilà. Là. Et voilà. Maintenant, bah, le même principe, je colle. Alors moi, je commence comme ça. Après, vous faites comme vous le sentez. Hein. Moi, c'est ma méthode à moi. Voilà. Allez, je colle déjà ce petit carré là que j'ai pas, évidemment, Brigitte, j'ai pas coupé en biais. Et même ça, vous voyez, ça, j'aurais dû couper en biais parce que je sais que ça va. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette partie-là hein, que j'ai coupé en biais. L'autre, non, il n'y a pas besoin de l'autre côté. Voilà. Allez, je tiens un peu. Donc, je prends de la colle à bois, je reprécise. Voilà, je vais mettre la colle ici. Voilà. Comme ceci. Alors, vous mettez bien bord à bord hein, quand vous collez. Hein. Vous voyez, bien au bord de la pliure en fait. Voilà. Donc ça, après, ça, cette partie-là va être collée comme ceci. Et l'autre comme cela. Voilà, vous voyez. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais déjà coller cette partie-là. Voilà. Hop, et je le mets bien comme ceci. Ok, voilà. Maintenant, je colle cette partie-là. Alors, c'est quelque chose, je tenais à vous avertir, vous le dire, c'est hyper long à faire. Pas la structure, non. C'est les cartes qui vont dedans. Parce que moi, en plus, je ne suis pas équipée, je n'ai pas, par exemple, tous les mois de l'année, je n'ai pas de dies. Tous les jours de la semaine, je n'ai pas de dies. Donc, comme j'avais des lettres alphabet, je me suis tout coltiné lettre par lettre. Donc, je ne vous fais pas de dessin. Puis, il y a quand même beaucoup de cartes à faire. Donc là, voilà. Hop. Il est où mon truc? Je mets pour... voilà, hop. Donc, c'est très, très long. Après, voilà, de toute manière, quand on fait du scrap, c'est toujours long, hein, de toute manière. Voilà. Donc ça, je le remachine. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, donc ça va venir comme ceci. Ces deux-là, comme cela. Mais il y a une technique, en fait. Parce que ces deux-là vont venir comme ceci. Collés. Ouais, attendez. Oups. Donc ça va venir comme ça, comme ça.
Voilà. Et ça va venir comme ça. Et derrière, ça va être bah, la dernière case. Vous voyez? Une fois que ça va être fermé. Mais avant de les coller, moi, je vais mettre mon papier décor. Donc, bien évidemment, je vais le faire hors caméra. Et je vous reprendrai, comment dire, je vous reprendrai quand j'aurai terminé le papier décor. Par contre, vous ne partez pas, surtout pas. Hein. Par contre, on va faire, je vais vous donner les dimensions des petites cartes. Alors, je les ai mises où? Alors, maintenant, pour faire les cartes des chiffres. Donc, en tout, il va vous en falloir 14. Donc, vous allez... Alors, attendez, je vous raconte pas de bêtises. 4, 5, donc là, voilà. Donc, il va vous en falloir 4. Donc, de 0, 1, 2 et 3. Ça, c'est pour les dizaines. Je ne sais plus comment on dit. Enfin, le premier chiffre, là. Voilà, vous avez compris. Vous avez compris. Voilà. Aujourd'hui, un exemple. On est le 27, je crois. Voilà, on est le 27. Ça va donner ça. Attendez, où le 7? Voilà. Voilà, ça va donner ça. Hein? On est d'accord? On est d'accord. Alors, pour faire ces petits cas, ces petits tags, moi j'appelle ça des tags. Donc, il va vous en falloir 14. Alors, il faut, en largeur là, il vous faut 5 cm, donc 5 cm sur 8 cm, donc 5 cm sur 8 cm. Après, moi, je vous conseille de faire, de couper sur les côtés. Donc, pour que ça soit pareil, vous prenez un papier. Allez, hop, je vais vous faire voir. Vous prenez un papier pour être sûr que ça fasse pareil. Hein. Voilà, vous le pliez en deux. Pas besoin. Voilà. Vous mesurez déjà, vous mesurez la largeur. En fait, il faut que votre papier fasse la largeur de ça. C'est ça, Brigitte, explique mieux, s'il te plaît. Donc, 5 cm de large. Vous faites un papier de 5 cm. Vous le pliez en deux et vous faites ceci. Voilà. Et vous avez les deux côtés pareils. Vous le mettez comme ceci et vous coupez. Et vous vous faites un gabarit. Voilà, c'est pas compliqué. Vous vous faites un gabarit. Et il vous en faut 14 comme ça. Donc, 14 petites cartes pour les chiffres. Ensuite, pour les jours de la semaine. Voilà, les jours de la semaine. Il va vous en falloir 7, bien évidemment. Brigitte, allons. Donc, lundi, vous voyez, c'est ça ce que je vous disais là. J'ai tout fait un par un. Parce que je n'ai pas de dies. Donc, on fait comme on peut. Hein. Donc, lundi, mardi, mercredi. Lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc, pour ces cartes-là, il vous en faudra 7. Donc, 10 cm de large. Donc, 10 cm de large sur une hauteur de 11 cm. 10 sur 11. Ensuite, vous prenez, si vous avez des enfants, vous prenez un cahier usagé. Donc, ça peut être du petit carreau, ça peut être du grand carreau. Et vous coupez vos feuilles et vous laissez, par exemple, moi, ceux-là, je les ai fait de... Pour ceux-là, je les ai fait de 10,5, le papier, donc quadrillé, 10,5 sur 9,5.
Là, derrière, j'ai mis un papier décor que j'ai tamponné. Pareil, de la même dimension. Mais ça, derrière, c'est facultatif. Hein. Moi, j'ai voulu un peu égayer. Bon, voilà. Parce que comme j'avais du papier noir, je voulais pas que ça fasse trop triste. Donc là, il vous en faudra... J'ai dit 7. On va y arriver, Brigitte, tu vas y arriver. Ensuite, pour les mois, bien évidemment, il va vous en falloir 12. Donc, comme vous pouvez voir, janvier, vous voyez, là, j'ai découpé, c'était des trucs à ligne. Voilà. Donc, vous pouvez prendre, vous savez, les carnets si vous n'avez pas les carnets aussi de chez Action, là. Vous savez, les trucs comme ça. Voilà, vous pouvez coller ça. Donc, par contre, si vous collez comme les feuilles vont être plus fines, je vous conseille pas cette colle-là, parce que on va avoir toutes les traînées de colle. Moi, je vous conseille une colle à bâton. Hein. Donc là, il va vous falloir, il va vous en falloir 12. Les dimensions font 10 cm de large sur 14 de haut. Donc 10 sur 14. Le papier à ligne, eh ben, vous retirez un demi-centimètre. C'est-à-dire, vous prenez 9,5 sur 13,5. Donc 9,5, 13,5 pour le papier à ligne. Sinon, le papier noir, c'est 14 sur 10 cm. Le papier décor, c'est pareil, c'est le même que... Les dimensions, c'est le même que le papier à ligne. Voilà, donc ça, il va vous falloir 12. Moi, j'ai arrondi les angles. C'est facultatif, c'est comme vous le sentez. Voilà. Moi, j'ai arrondi les angles. Ensuite, il vous faut des chiffres. Voilà, il vous faut des chiffres. Qu'est-ce qu'il vous faut encore pour faire ces petits trucs-là, pas besoin de dies. Vous pouvez très bien faire des rectangles de 4 cm. Voilà, les rectangles, vous les prenez donc d'une longueur, vous voyez, d'une longueur de 4 cm. Vous le pliez en deux, vous voyez, vous le pliez en deux comme ceci. Voilà, vous le pliez en deux. Moi, de toute manière, j'avais l'intention de couper l'arrondi, vous voyez, parce que, voilà, comme ceci. Hein. Et moi, j'ai fait des trous sur les tags. C'est facultatif avec une perforatrice. Là, j'en ai pas fait. Bon, là, c'est juste, ça me sert juste de tirette. Donc, il suffit de prendre, vous faites un petit rectangle de 4 cm de longueur sur, ouais, sur à peu près, ça fait combien? Ouais, sur 2, allez, on va dire 2 cm, parce que là, ça fait 1,9. Mais c'est bon, quoi, on va pas chipoter d'un millimètre. Donc, moi, là, je sais que ça fait 4 cm. Vous le pliez en deux. Non, je crois même pas. Parce que là, comme j'ai retiré les ronds, ça fait même plus 4. Attendez. Non, je raconte des conneries. Ça fait 3 cm. 3 cm sur... Allez, on arrondit à 2. Vous le pliez en deux. Hein, vous pouvez très bien arrondir ici. Une fois plié, vous l'arrondissez si vous avez une machine pour arrondir les angles. Ça peut donner un style aussi. Moi, j'avais un dies, donc voilà. Et puis, ça vous fait votre petite tirette. Donc ça, il va vous en falloir sur toutes les cartes. C'est-à-dire là, il y en a en tout avec ces deux-là, ça fait 19 plus 14. Vous comptez, hein. Vous comptez, vous voyez le nombre de cartes qu'il faut. Quand je vous dis que c'est super long les cartes, hein, je vous fais pas de dessin. Donc voilà. Voilà pour les petites cartes. Ensuite, bon bah moi je les ai décorées à ma façon. Hein. Ensuite, bah là on va faire ensemble avant que je m'attaque. J'ai laissé un tag. Vous voyez ces tags, les petits tags là de chiffres. Je vais vous faire voir comment j'ai fait. Donc là c'est du... J'ai pris un pochoir avec de l'encre Distress, la rose. Ma colle. Donc voilà. Alors je vais vous faire voir moi comment je fais pour... en fait, pour que la petite tirette là soit de la même hauteur que les autres.
Parce que ça aussi, faut faire attention, il faut vraiment que ça soit de la même hauteur. À peu près, hein, grosso modo, hein, c'est parce que si vous en avez des plus basses que l'autre, ça va faire moche, quoi. Voilà. Donc j'en prends un. Voilà, j'en prends un. Je le mets comme ça. Là, en fait, moi je fais ça, c'est pour... Voilà, donc je m'aligne. Je regarde le pli, il faut que le pli arrive, vous voyez, à la hauteur de l'autre. Donc évidemment, il faut qu'il soit de la même hauteur. Vous voyez? Donc là, il est légèrement un peu plus haut. Voilà. Brigitte, mets-toi dans le champ. Donc là. Voilà. Donc là, je suis bien. Une fois que vous vous êtes positionné, déjà, vous regardez que si vous regardez si vous êtes bien droite déjà. Donc ça, pour ça, moi, j'aime bien m'éloigner. Voilà. Je me remets, comme je l'ai bougé un peu, pour voir si je suis bien. Ouais, je suis nickel. Et vous repliez. Mais là, évidemment, j'ai foutu mes doigts dessus. Il n'y a plus de colle. Oh là là. En fait, je devrais mettre de la colle juste sur une partie en attendant que je le positionne bien. Et ensuite, vous le repliez comme ceci. Et vous appuyez. Voilà. Et vous voyez, je suis de la même hauteur. Voilà. Et ensuite, vous collez votre petit chiffre. Donc là, j'ai fait mon 3. Hop. Et voilà. Et vous voyez, c'est pas sorcier, hein, c'est pas... Après, ça reste de la déco. Donc, j'essaye de me mettre à peu près dans le milieu. Bah, là, je suis bien. Et voilà. Là, voilà, mes petites cartes. Vous voyez. Là, maintenant, je vais faire mon trou. Mon crou-crou. Non, j'ai pris ma vieille pince. Ma vieille pince. Vous voyez, parce que je trouve qu'avec les trous, ça fait plus joli. Enfin, perso. Après, voilà, c'est des choses, c'est facultatif. Hein. Puis, bah, je voulais mettre un... J'essaye de me foutre dans le milieu. Je voulais mettre une petite ficelle, mais je lui dis non, si je mets une ficelle, on va pas voir... voilà. Hop, vous voyez, tout de suite, ça fait bien. Voilà, on va pas voir... si je mets une ficelle, vous voyez, ça va gêner au niveau d'ici. Donc, voilà. Donc, voilà. Parce que, après, j'ai mis un petit strass, parce que là, c'était pas les mêmes chiffres. Parce que j'hésitais entre mes chiffres que j'avais comme ça ou ça. J'hésitais, mais... je regrette, j'aurais dû refaire des comme ça. Voilà, c'est comme ça. Hein. J'ai voulu changer un peu, mais c'est pas grave. Voilà, donc je mets mon papier décor. Hein. Je mets mon papier décor et je vous reprends après pour le collage des boîtes. Allez, à tout à l'heure. Allez, voilà. Alors, je l'ai décoré. Alors, ça, c'est l'intérieur. Si vous n'avez pas assez de papier, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'en bas parce que ça va venir comme ceci. Donc, ça, on ne va pas le voir. Là, en l'occurrence, j'avais des bandes voilà, qui allaient jusqu'en bas. Sinon, j'aurais fait pareil, hein, si j'avais que des petits bouts. Hein. Et voilà, j'ai fait comme ça. Voilà. Alors maintenant, pour les boîtes, nous allons faire. Alors, est-ce que ça... Donc, vous allez... Donc, moi, j'ai collé les deux petites entre elles. Hein, j'ai collé les deux petites entre elles. Je l'ai décoré. Donc, moi, je vous conseille de décorer avant de coller, bien évidemment. Ainsi que... Là, c'est...
vous pouvez le décorer. Là, j'ai fait du rafistolage parce que je ne voulais pas déglinguer une feuille entière, juste pour ça. Hein. Donc, j'ai pris des chutes. Voilà, j'ai pris des chutes et j'ai fait ça. De toute manière, je pense, je ne sais pas encore au niveau de la déco comment je vais faire, mais peut-être je collerai quelque chose, je ne sais pas encore. Donc, vous prenez... Ah, ça va pas être évident parce que moi, je me filme dessus, par le dessus. Donc, moi, ce que je vais faire, on va coller les deux boîtes. Déjà, vous collez les deux boîtes, les deux petites boîtes entre elles. Ensuite, je vais coller ça comme ceci. Hein. Alors, qu'est-ce que je prends? De la colle à bois ou... Je vais prendre la colle à bois parce que ça collera plus vite que celle-ci. La colle à bois, c'est relativement rapide, je trouve. Sur le coup, hein. Voilà, hop. Et bien évidemment, pour la déco, je le ferai hors caméra. Et après, à la fin, je vous fais voir. Oui, alors, je vais mettre, quand je vais installer la vidéo, quand je vais vous mettre la vidéo, j'ai oublié de vous dire, quand je vous donnais les plis, vous savez, les plis à faire au niveau des boîtes, j'ai oublié de vous donner le pli du bas, en fait, des rectangles. Du bas, en fait, c'est pareil, c'est 1,5 cm, c'est comme les côtés. Donc, ce que je ferai, je remettrai, j'écrirai sur la vidéo directement, du style oups, 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 oups. Ah ouais, j'ai oublié. Hein. Ça arrive. Hein. Donc, vous maintenez bien. Vous êtes bien ici, comme ça, bord à bord. Hein. Voilà. Parce que elle, la chaîne que j'avais vue, elle faisait pas comme ça au niveau du collage. Mais je trouvais que son truc, elle a collé déjà ces petites-là ici, une par une. Moi, je trouve que c'était pas pratique. Perso, voilà, chacun fait son truc. Donc moi, comme ça, une fois que c'est collé, que c'est bien collé, vous voyez, ça maintenant, vous voyez, ça, je vais le coller au bord, comme ça. Vraiment au bord, vous voyez. Donc, rebelote, on met de la colle. Donc, je fais ça au doigt. Hein. Je fais ça au doigt. Voilà. Allez. Donc, je le mets au bord du cruc. Du cruc. Et vous appuyez. Donc, il faut vous aider avec... je peux prendre ça. Hein, pour bien appuyer au fond. Bon, les petites boîtes, on peut y aller. Mais ça, mes doigts, ils sont justes hein, pour appuyer au fond. J'aurais dû gommer là. Oh là là, Brigitte, parce que là, on voit les écritures que j'ai fait. Je pensais que... Alors, je vais gommer. Hop. Voilà, encore un petit chouïa. Système D. Hein. Voilà, après ça c'est dans le fond. Voilà. Vous voyez, comme ça c'est collé. Voilà, ça fait comme ça. Parce que en fait, quand ça va être fermé comme ça, vous voyez, c'est pour ça
qu'il ne faut pas coller ça au fond. Parce que quand vous allez coller ça ici, voilà, voilà. En fait, la troisième pochette, en fait, sera ici derrière pour les cartes. Pour les cartes du mois, des mois. Voilà. Hop, j'appuie bien. Oui, c'est pas compliqué, hein. Je vous dis, le plus long, c'est... Et maintenant, vous allez mettre de la colle sur les côtés, comme ça. Ici, de chaque côté. Voilà. Vous allez mettre ça comme ceci. Voilà. Et ensuite, moi, je vous conseille une fois que vous avez mis la colle, que vous avez bien assemblé les cruques, vous allez, voilà, je vous conseille de mettre un poids, voilà, pour que ça colle ici et là en même temps. Donc, évidemment, je vais faire ça hors caméra. Hein, et je vous reprendrai, en fait je vous reprendrai une fois que j'aurai fini, parce qu'après je vais faire ma petite déco. Hein. Donc une fois que j'aurai fini ça je vais le couper un petit bout. Une fois que j'ai fini ça, je vous reprends. Voilà, après c'est pas sorcier, hein, ça reste du collage. Après, une fois que vous l'avez collé, vous le mettez comme ça, vous mettez un poids pendant un petit moment pour que ça prenne bien. Et puis, et ensuite, je vais le décorer parce que, évidemment, je ne vais pas le laisser comme ça. Moi, je ne vais pas faire une déco de ouf. Hein. Et je vous reprendrai après. Une fois que j'aurai tout fini pour vous faire voir. Allez, à plus tard. Voilà, je l'ai terminé. Donc, je suis contente de moi. Ici, j'ai mis 2 petites fleurs. Un petit nœud avec une demi-perle dessus. Sur chaque côté, j'ai mis une fleur dentelle. Là aussi, j'ai mis une fleur dentelle avec un petit nœud, une demi-perle. J'ai mis une demi-perle rose nacré pâle sur les cœurs des fleurs, comme ici. Voilà. Ici, j'ai mis demi-perle. J'ai changé les chiffres. J'ai mis ceux que j'avais mis au démarrage sur l'ancien calendrier. Ça me plaît mieux, on les voit mieux, ça me plaît mieux. Ici, sur ce côté-là, sur ces chiffres-là, j'ai mis un petit nœud. Et là, une demi-perle pour un peu côté, un peu style chablis romantique. Donc voilà, je suis très contente. Très très contente de ce calendrier. Dites-moi si ça vous plaît. Hein. Donc voilà, je mets la photo. Derrière, j'ai rien fait. Hein. Voilà. En dessous, c'est comme ça. Voilà, j'ai remis du papier. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Puis n'hésitez pas à le reproduire. N'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais à la fin la petite photo qui va bien. Et puis écoutez, j'espère que ce long tuto vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.